Je veux bien que la mère elle prenne ça, qu'elle veuille s'en occuper, mais pour ma part, c'est à l'enfant qui doit choisir derrière et pas les parents. Personnellement, je réagirais très mal. Déjà, je ne serais pas d'accord et je lui dirais qu'elle s'occupe de ses affaires, quoi. Je dirais à ma mère qu'elle a pas à choisir pour moi, tout simplement. Nos invités d'aujourd'hui sont des mères qui refusent de couper le cordon avec leurs enfants. Des enfants qui pourtant sont adultes, mais elles continuent de tout décider pour eux, y compris de leur relation amoureuse. Je vous propose d'accueillir tout de suite Neige et son fils John. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Neige, vous êtes d'origine ukrainienne. Tout à fait. Vous avez 2 enfants, dont John. Oui, mon amour. Vous le regardez avec les yeux de l'amour. Hein. Le beau John, mon Dieu, il est beau, votre fils. Il a 25 ans. Merci. Mais il est déjà pris puisqu'il vit avec Molly. Neige, la femme idéale pour votre fils, c'est qui? C'est moi. Comment ça, c'est vous? Comment ça, c'est vous? Il n'y a pas de femme idéale pour lui parce que je suis la seule à le connaître. John, ça va? Tout va bien. Vous êtes d'accord avec ce que dit votre mère? Sur le fait qu'elle m'aime, je suis d'accord. Pas sur le reste, on a des points de vue divergents. Quand vous entendez votre mère dire qu'il n'y a pas d'autre femme qu'elle possible dans votre vie, vous en pensez quoi? Ah bah que c'est pas vrai, évidemment. Bah oui, parce que vous avez une copine. J'en ai connu quelques-unes. Et... Comment ça s'est passé avec vos petites amies? Eh bah, c'est-à-dire que donc au début, très content, je voulais présenter ma copine à ma maman et à chaque fois, elle n'est pas faite pour toi, ou elle n'est pas assez belle, ou elle te tire vers le bas. Ou... Je lui trouve je lui trouve toujours des défauts. Neige, il n'y a aucune fille qui trouve grâce à mes yeux. Non. Si vous pouviez, vous l'épouseriez? Oui. Tout à fait. Mais vous savez que c'est pas possible. Ça, je sais, tout à fait. Vous savez que c'est un tabou. Bah, parfois, disons que je lui demande, je le sollicite, mais je pense que par amour, il le fait. J'aime bien quand je fais la cougar et puis qu'on se fait passer pour des amoureux. Non. Si. C'est vrai, si, c'est vrai. Attendez, c'est ultra choquant ce que vous dites. Mais non, c'est beau, c'est le regard des gens, en fait. C'est vrai qu'il est beau et je le trouve beau. Attendez. Vous l'avez jamais faite celle-là. John, quand vous entendez votre mère qui dit je fais la cougar avec mon fils, vous n'êtes pas choqué? Si, je suis choqué, mais bon, c'est un jeu auquel elle aime bien jouer. Et puis bon, elle, c'est son choix, et puis moi, c'est mon poids. Donc, C'est votre... Elle est excellente celle-là. Neige, quand vous vous baladez avec votre fils dans la rue, vous faites quoi exactement? En fait, je sais qu'il est regardé, je le trouve beau. Vous êtes des canons, hein. Et c'est pour rendre jalouse toutes ces femmes qui me trouvent grâce à mes yeux. C'est-à-dire que quand vous vous baladez avec votre fils, vous voulez rendre les filles en face jalouses? Oui, tout à fait. Mais alors vous faites quoi? Vous prenez la main? Vous oui, je prends la main, on s'embrasse sur la bouche. Je lui dis, tu me fais un smack. C'est vrai. C'est le côté ukrainien, là, par contre. C'est le côté ukrainien. Ah, c'est le bisou sur la bouche. Mais c'est le côté ukrainien. Donc c'est le bisou de l'Est. Tout à fait. Et ça vous choque pas que oui, c'est les origines ukrainiennes? Non, d'embrasser ma mère sur la bouche, on se dit bonjour, on se trouve pas une galoche non plus. Hein, donc, oui, vous ne seriez pas jusque-là. Non, quand même. Hein. C'est quoi un bisou de l'Est? Voilà. Ah, j'entends le public qui n'est pas d'accord. Ben oui, mais dans les pays de l'Est, ça se passe comme ça. Ça vous a l'air choqué? Levez-vous pour le dire. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Kenneth Parker. Moi, ce que je trouve que ce qui n'est pas normal, c'est que, bon, en tant que mère, bon, vous aimez votre fils, ça c'est normal. Oui. Vous souhaitez le protéger, le conseiller, ça c'est normal. Mais votre fils, il a le droit de choisir lui-même sa propre copine. Et moi, je trouve pas normal que vous comportez comme une soi-disant copine avec lui dans la rue. Ça, c'est un manque de respect. Est-ce que vous répondez à... Oui. Petit bonus. En fait, une mère, ce qu'elle doit faire pour son fils, c'est pas se faire passer pour sa copine, c'est l'aider à choisir une copine. Eh bien oui, il a raison. Il a raison. Alors pourquoi vous le faites?
Je peux pas m'empêcher, en fait. Mais comment ça, vous pouvez pas vous empêcher? C'est votre fils, vous l'avez mis au monde, c'est pas votre copain. Tout à fait, c'est mon fils, mais il est vrai que je n'arrive pas... Enfin, une amie à lui, enfin des amis qu'il a pu avoir, non, elles ne me plaisent pas. Voilà. John, comment elles réagissent, vos petites amies, quand elles vous voient? Vous faites ça devant les petites amies aussi, le baiser de l'Est? Bien sûr. Et comment elles réagissent, les Neige, elle est morte de rire. Non, en Ça général, vous amuse, hein? Bah oui, Coquine. hein, ça les rend jeunes. Ouais, ça va, ça va. Ah, c'est quand même ma mère, hein, donc ça va. Faut pas. C'est mon bébé. Hein. Ah bah oui, Oh. c'est un beau bébé de 25 ans quand même. Hein. Il est temps de vous réveiller quand même, Neige. Hein? Tout à fait. Oui, bon, c'est bien. J'y travaille. Bah, écoutez, on va peut-être le faire ensemble, hein. Peut-être changer à la fin de l'émission. J'espère. Vos copines, elles disent quoi en général? Parce que bon, là, revenons sérieux 2 secondes. Quand même, votre mère, elle est ultra possessive. Oh ouais, bah, mes copines me disent que c'est pas normal que j'ai une mère aussi présente et qui s'immisce autant dans ma vie. Mais bon, enfin, moi, je me vois pas dire à ma mère méchamment d'aller se faire voir ailleurs, quoi. Donc, je la laisse faire au final. Vous la laissez faire? Ça vous rentre dans une oreille et ça sort ou... Je la laisse faire. Non, quand j'étais plus jeune, ça avait beaucoup de poids ce qu'elle me disait. Donc, je l'écoutais. Par contre, aujourd'hui, j'ai envie de prendre mon envol tout seul. Hein? C'est-à-dire que quand vous étiez jeune, vous écoutiez votre mère qui choisissait vos petites copines. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en larguer une ou de vous dire « Oh, celle-là, elle n'est pas assez bien pour moi, elle me tire vers le bas » comme a dit Neige? Dans larguer une, ouais, ça m'est déjà arrivé à cause de ma mère. Ouais. Le pire coup, entre guillemets, qu'elle vous ait fait, votre mère, c'est quoi? Pour essayer de me séparer de ma compagne actuelle, elle a essayé de m'inscrire à Qui veut épouser mon fils. Rassurez-moi, vous n'êtes pas des acteurs, vous êtes des... Non, moi, j'ai pas voulu y aller. Vous vouliez aller dans cette émission célèbre? Tout à fait. Mais l'autre pire coup, je dirais, ça, c'est pas le pire. C'est que j'ai été inventée, en fait, j'ai été dire à Molly qu'il l'avait trompée. Molly, c'est votre petite amie? Voilà. Ouais. Comment? Attendez. Vous avez été dire À sa copine actuelle. qu'il l'avait trompée? Et sans vergogne. Hein. Sans Droit dans ses bottes. C'était vrai? Oui. Ben non. Non, mais... Mais non, mais elle aurait ça. fait n'importe quoi pour me séparer de cette fille. Comment elle a réagi, Molly? Oula. Oh bah, je vous explique pas. Attention, c'est la guerre. Hein. Non, mais vous allez loin quand même, Neige. Je suis allée loin, oui, très loin, oui. Oui, tout à fait. Mais pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. Parce que je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'elle a qui vous plaît pas? Tout. Il y a rien qui trouve Qui trouve grave ça grâce à vos yeux? Non. Elle est où? Elle n'est pas là, Molly. Elle n'est pas là. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc Ah bah mon écoutez, bébé bon avec moi. anniversaire, Molly, Ouais. c'est votre fête. Oui, bon anniversaire. C'est cadeau. John, quand vous entendez votre maman dire de la femme que vous aimez qu'elle ne trouve absolument rien à cette fille, ça doit vous meurtrir quand même au fond, non? Ouais, ça fait toujours un peu mal. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, Oui, au mais enfin, final, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux bien, John, mais il y a un moment, Molly, que ce soit elle ou les autres filles de votre vie avant, peut-être demain, je ne sais pas. Ah bah, j'espère. Comment? Bah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah, vous espérez qu'il va la quitter? Oui, tout à fait. Ça fait, moi, combien... c'est clair. Hein. ça fait combien de temps que vous êtes avec Molly? Ça fait 5 ans. 5 ans? Non, mais je tiens bon, hein, vous inquiétez pas. Non, mais j'y arriverai. J'y arriverai. 5 ans de souffrance pour Neige. Ça doit vous... Molly, c'est votre choix, si je puis dire, hein, d'amour depuis 5 ans. Quand vous entendez votre mère dire ça, ça doit vous faire super mal au cœur parce que vous l'avez choisie, cette fille. Vous l'aimez. Vous la trouvez chouette. Oui, tout à fait. Ça fait mal. Mais bon, je peux pas l'empêcher de penser ce qu'elle pense. Et puis moi, il faut que j'avance. Vous vivez avec cette jeune fille? Oui, je suis parti, oui. Oui, il est parti. Ouh là 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 là. J'ai pris mon baluchon, le je suis départ parti. de la maison? Très mal. J'ai mal vécu. Je lui ai fait un chantage affectif. C'est-à-dire? Disant que s'il partait, il n'aurait plus de maman. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir de maman? Qu'il fallait plus qu'il compte sur moi. Non mais c'est grave ce que vous racontez. Ah, tout à fait, j'en suis consciente, hein, j'assume. Hein. Non mais vous blaguez là ou vous... Non, je ne blague pas. Hein. Non, au contraire, je ne blague Vous pas. pensez sérieusement? Ah oui. Attendez, non, mais à pas parler sans micro. Enfin,
Venez, venez. Il y a certainement une maman affolée là. Levez-vous. Si, un petit peu. Moi, je le suis. Hein. Vous vous rendez pas compte que vous rendez votre fils malheureux? Tout à fait. Si, je m'en rends compte. Et vous prenez pas un peu sur vous? Vous n'essayez pas de J'essaye quand même. d'avancer? J'essaye, mais vous savez, comme on dit, hein, il y a un proverbe qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Donc je minimise le fait qu'il soit parti de la maison déjà. Ça a coupé quand même ma façon de réagir avec, de ne plus avoir cette mainmise sur lui en permanence. Vous n'avez plus la main du tout sur lui? Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Ah j'appelle une dizaine de fois, 15... Une dizaine de fois? Oh. Au bas mot. Ah non, moi je comprends pas du tout. Hein. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Est-ce que vous étiez déjà comme ça avec les ex de votre fils ou c'est Molly particulièrement qui vous énerve parce que ça fait 5 ans qu'il est avec? Non. Celles qu'il a pu fréquenter auparavant, il les a quittées parce que j'ai toujours trouvé des défauts. Donc il m'écoutait plus. Il était plus jeune, donc j'arrivais plus à le dominer. Et il vous a quitté grâce à vous ou à cause de vous? À cause de, c'est grâce à moi, oui, surtout qu'il les a quittés, tant mieux. Et pour moi. Vous regrettez jamais d'avoir fait ça? Alors, avec du recul, un peu maintenant, oui, quand même, parce que quelque part dans ma façon d'être, cette possession que j'ai pour lui, je l'ai empêché de se responsabiliser et d'avoir une certaine maturité pour prendre certaines décisions. Mais là, il me contrecarre. Et il me On a compris. Oui, t'as compris. Voilà. Bonjour. Bonjour, c'est Alain. Bonjour Alain. Je voudrais juste poser la question à madame. Est-ce qu'elle a réussi à refaire sa vie? Pas du tout. Non, non. En fait, votre homme idéal, c'est votre fils? Oui. Donc, je crois qu'elle vit un peu son amour par procuration. Mais c'est un jeu dangereux, madame. Il nous faut un psy, là, hein, c'est pas possible. Non, ça va, non, pas besoin. Vous avez déjà consulté? Oui, alors je suis allée voir et j'y suis allée 2 fois parce que la troisième, ça ne me convenait plus. La seule chose qu'on a pu me dire, c'est que tout ce qui était pièces rapportées, je ne pouvais pas aimer. Vous ne pouvez pas aimer? Oui, ce qui est pièces rapportées. Pour moi, ce qui est important, c'est que ma filiale. Donc quand j'ai entendu ça, j'étais pas trop d'accord quand même, mais je suis allée voir quand même pour... Vous y êtes allée, c'est déjà ça? C'est déjà ça. Mais vous n'y êtes pas retournée. Ça vous vient d'où quand même, cette obsession de faire de votre fils votre homme, en fait, l'homme de votre vie? D'une personne qui est derrière vous, de ma chère et tendre maman. Maman est là? Oui, maman est là. C'est vous? Oui. Ah oui, d'origine ukrainienne, ça, hein, on s'en serait douté. Bonjour, levez-vous. Ah, vous êtes content de notre voix? Ah, moi aussi. Oh, bah oui. Ah, bravo. Alors, attendez, vous vous appelez comment? Viviane. Viviane. Et Viviane, vous étiez comme ça avec vos enfants? Oui, avec Neige, oui. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants? Combien de garçons, combien de filles? 2 filles, un garçon. Et vous êtes exactement pareil avec eux? Oui, surtout plus avec Neige que les... parce que les autres sont partis. on les sont comprend. partis loin. Oui. Oui. Mais Neige, elle n'est pas partie? Non. Ah non, parce qu'elle est cordon ombilical, il est là, il est collé à moi. Vous vivez à côté, à proximité de votre mère? Au-dessus. Au-dessus? Elle est tous les jours à la maison, on mange ensemble, on déjeune ensemble, mais elle a son appartement au-dessus. Vous avez aussi choisi ses petits amis? Oui. Et là, en fait, elle m'a pareil. J'ai toujours quitté les personnes que j'ai pu fréquenter. Et la seule fois où il y en a eu un qui a eu grâce à ses yeux, je ne l'ai pas gardé pour la contrarier. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Elle n'est pas bien, votre fille. Hein. Mais ça, c'est de ma faute. Hein. C'est votre faute. Mais c'est quand même incroyable parce que vous dites ça avec une telle légèreté, une telle décontraction. Vous vous rendez compte en faisant votre émission que vraiment j'avais un problème, ouais. Et ben voilà, ça sert à ça, c'est mon choix. Vous avez un problème et vous le dites avec le sourire. Alors justement, puisque vous reconnaissez tout d'un coup, et ça sert aussi à ça, quelquefois les plateaux de télévision, parce qu'on se dit les choses et on se les dit mal dans la vraie vie, et puis quelquefois, quand on vient ici, on s'aperçoit de choses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille là, vous êtes avec votre petit-fils, vous voyez qu'il en a ras-le-bol, il est beau comme un dieu, il est avec une copine depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille? Qu'elle arrête, qu'elle le laisse vivre avec Molly. Bah oui. Tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez d'elle, Molly? Moi j'aime Molly. Moi, elle ne me dérange pas, Molly. Elle est chouette, Molly. Oui. C'est une belle petite jeune fille, oui. Et ben alors? Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'elle fait ça avec son autre fils. Si, c'est vrai. Il a quel âge? 16 ans. 90, 16 ans, mais elle est toute fière, pareil, de sortir avec lui.
Si, c'est vrai. Ah, il dort avec Elle moi. l'embrasse aussi sur la bouche? Oui, ben nous, même Oui, moi, oui, oui, hein. oui. Oui, mais ça, c'est l'Est. Hein. Oui, mais moi, non. Ben, on est très tactile. On adore toucher, on adore. Oui, si. Oui. Même le petit, quand il vient à la maison, il est sur le canapé. Moi, je suis sur mon fauteuil. Il me tient la main. Mais ça, c'est mignon. Oui, Ouais, mais mais c'est on est des comme ça. choses, je sais pas. Et elle commence maintenant aussi avec Logan. Et ça vous effraie pas quand même, ça? Non, non, parce qu'ils sont heureux. Vous êtes sûr? Oui, oui. Et John est heureux aussi. Oui. John, vous êtes vraiment heureux? Bien sûr, totalement. Là, John, comment vous dire? C'est ironique. Hein. c'est ironique. Hein. Je comprends tout à fait. Oui, c'est ironique, mais en même temps, je pense aussi aux gens qui nous regardent et qui vivent aussi au quotidien et qui en souffrent toute leur vie. Parce que quand on ne trouve pas de conjoint qui soit digne de papa ou de maman, c'est compliqué. C'est bien beau d'en rigoler, mais c'est du sérieux quand même. C'est votre vie, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour lui dire que maintenant, ce sera mes choix que je vais assumer. Voilà. Et quand on a une maman intrusive et une grand-mère intrusive, ça fait pas un peu beaucoup? Ça fait un peu trop, ouais. Effectivement. Vous avez entendu tout à l'heure, elle vous a lancé un ultimatum et elle le fait souvent. Elle vous dit soit tu quittes tes petites amies, soit tu restes avec moi, sinon tu n'as plus de mère. C'est terrible de dire ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est terrible. C'est terrible et ça fait mal au cœur. Parce que du coup, on ne sait pas quoi faire, on a ce sentiment de culpabilité, on Tout le se temps. dit qu'est-ce que je fais? Ouais, tout le temps, en permanence. Et ça ronge de l'intérieur. On se dit qu'est-ce que je fais? Et ben, aujourd'hui, je reste avec Molly. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que Molly n'est pas venue aujourd'hui? Parce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas, pourquoi? Ben, pour pas être à côté du personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de réunion de famille chez vous? Non, Elles déjeunent jamais ensemble? jamais. C'est pas votre meilleure copine, on a bien compris, hein, Molly. Tout. C'est terrible quand même ce que vous dites. Hein. Je peux pas être hypocrite. Pourquoi mentir? Le mensonge, c'est rédhibitoire chez moi. Donc je vais pas mentir à mon propre enfant. Voilà, donc je suis moi-même. Et comment vous allez faire quand il aura des enfants? Avec Molly, peut-être? Alors, je profile pas encore ça parce que je me dis que j'espère ça sera pas avec elle. Bah si. C'est... John, là aussi, c'est quelque chose que vous envisagez, les enfants? Bien sûr, oui. Et vous Et pourriez... très certainement avec Molly, même. Vous le saviez, Neige? Bah pas du tout, mais j'espère pas. Hein. Ah non, franchement non. Je vous dirais sincèrement, je serais contrariée. Vous êtes contrariée, là? Vous venez de l'apprendre. Bah ouais, carrément, oui. Mais non, j'espère pas, parce que pour moi, il gâcherait sa vie. C'est quoi qui vous dérange? C'est le fait d'être grand-mère ou c'est le fait non, que pas votre du tout, au fils contraire, non, se reproduise, si je peux employer tout à un fait. terme Voilà, un peu limite. trivial, avec une femme qui ne lui correspond pas? Voilà, tout à fait, voilà. C'est ça. Vous avez tout dit. Vous êtes chez vous, vous êtes psy, appelez-nous. Et vous aussi, bien sûr, qui nous regardez, réagissez avec le hashtag C'est mon choix. Les mères qui choisissent les petits amis de leurs enfants, est-ce que vous comprenez? Les mamans comme Neige, justement, est-ce que vous comprenez ou ça vous choque? Répondez avec le hashtag pour C'est mon choix ou contre C'est mon choix. Ça va, John? Tout va bien. Il a- Ah, t'es gentil. C'est incroyable, là, ce que... Il transpire, il a chaud. Ouais, mais c'est toi qui me donne chaud, donc... Ah ouais, t'entends ce que tu dis, franchement. Attends. Faut arrêter, t'es parti loin quand même. Là. Et je t'aime, hein. Oh, mais c'est pas de l'amour, c'est de la connerie, ça. Ah oui, mais... Ah ouais. Ah, tu pousses le bouchon trop loin, quand même. Ah non. Ah si, t'arrives à me donner des bouffées de chaleur. C'est que, tu vois, il y a un truc qui va pas, là. Ah ouais. Il y a quand même un truc qui m'intrigue, Neige. Oui. C'est que on comprend bien ce que vous nous dites, mais je vais vous dire, moi j'ai un petit doute quand même. Parce que en fait, vous dites ça avec beaucoup de légèreté et d'humour, comme si c'était un rôle que vous jouiez. Pas du tout. Je ne joue pas de rôle, c'est le mien, je suis sa maman et c'est comme ça, c'est au fond de moi. Il n'y a pas de rôle à jouer, je joue pas mon rôle. Je suis sa maman, je suis là et ce que je dis ou tout ce que je peux dire ou faire, c'est pour lui. Mais vous dites ça toujours avec le sourire. Et là, vous avez juste un instant de gravité. Tout le temps avec le sourire. Ça vous fait marrer, hein? Bah oui.
Eh bien, il y en a un que ça ne fait pas rigoler du tout. Notre prochain invité a rompu avec sa petite amie à cause de sa belle-mère. Je vous propose d'accueillir Michael. Bonjour. Michael, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous vivez, comme on dit, en concubinage. Oui. Vous habitez Capelle-la-Grande dans le Nord. Exactement, ouais. Là, on est remonté. Tout en haut, ouais. Vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu le discours de Neige. Qu'est-ce que vous en pensez? Consternant. Pourquoi? Franchement, qu'elle laisse vivre son gamin comme il l'entend, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Il est grand. T'as quel âge, jeune? 25 ans. Ah, je pensais que t'avais 3 ans en te regardant derrière, quoi. Excuse-moi, pas sans faux, manquer de respect, quoi. Mais voilà, moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas du tout le truc, quoi. Vous devriez le laisser faire, je pense. Mais je l'aide, je suis sa maman. Non, vous l'aidez pas, là. Si vous l'aimez vraiment, faut vraiment le laisser faire, quoi. Faut le laisser vivre sa vie, quoi. C'est pour ça que je suis venue ici. Ouais, quand même. Vous pensez qu'on va vous guérir, Neige? Ah, il y a quand même... un déclic. Un petit déclic, oui, quand même. Malgré tout, quand même. Parce que ce n'est pas lui rendre service. Quand on a un amour comme ça, l'amour que j'ai pour lui, je le rends irresponsable, immature, et puis je sais que quelque part, il est malheureux. Quelle preuve de lucidité, Neige, tout d'un coup, bravo. C'est bien. Michael, vous, c'est votre belle-mère qui était intrusive. Ah oui, complètement, ouais. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Vous avez déjà vu Batman? Oui. Ouais, d'accord. Comment ça s'appelle? Pilouface? Le personnage de Pilouface? Remettez-moi ça en mémoire. C'est en fait le personnage de Pilouface. C'est le Joker. Non. Pilouface, c'est en fait un personnage qui, un coup, en fait, a une moitié bien, une moitié qui est pas bien, quoi. Donc le matin, vous partiez du boulot, en fait, c'était effectivement tout allait bien, il n'y a pas de problème, vous alliez partiez, passer une bonne journée, voilà, tac. Et le soir, on arrivait à la maison et c'était la tronche. On comprenait pas pourquoi, voilà, j'arrive, tronche. Vous viviez avec votre belle-mère? Non, je vivais avec la copine. Avec ma copine. Oui. Mais ma copine était tout le temps chez sa mère. Voilà. D'accord. Donc vous étiez... Oui. Donc le problème, c'est que en fait, si vous voulez, le comportement de la belle-mère en fait déteignait sur elle. Et puis effectivement, à chaque fois, elle lui donnait des conseils, mais qui n'allaient pas en fait dans mon sens, dans le sens en fait du couple. Qu'est-ce qu'elle disait, votre belle-mère? En fait, elle n'était jamais d'accord. Si vous voulez, en fait, elle n'était jamais d'accord en fait sur le fait de ce qu'on faisait ensemble. C'est-à-dire que je l'emmenais à l'étranger, je l'emmenais aux États-Unis, voilà, je l'emmenais en fait où elle voulait, pas de souci. Et puis ça a été du jour au lendemain, ça a été oh non, faut pas faire ça, faut faire ça. Moi je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. Voilà, c'est. Il y a Neige qui se marre. Ouais, c'est la même chose, je pense. Disons que maman fait comme ça avec moi, donc ce que vous vivez vous, et c'est vrai que j'ai moi, vécu. Oui, ce que vous avez vécu, pardon, peu pour moi. Et en fait, je le répercute de la même façon à mon fils. Et au second, enfin à mes fils quand même. Mais bon, moi le problème, c'est que ça m'a gêné un poil, un gros poil, c'est le cas de le dire. Bien, et puis, à un moment donné, il a fallu couper au couteau, c'est le cas de le dire. Hein. On était chez elle, il y avait sa mère, son père, tout. On commence à parler. Et puis, effectivement, tout allait bien, machin. Et puis, je dis, tiens, je t'emmènerais bien en Floride, encore une fois, ça te dit à Floride, on peut pas refuser. Enfin, je sais pas, voilà quoi. Vrai, hein. Sa mère, il y a tellement de trucs de beaux à voir en France. Allez, il faudrait que partir en France. On a les moyens, on peut partir, voilà quoi, machin. Alors, elle commence à prendre la défense de sa mère. Moi, je me retrouve là comme un bêta, quoi, en étant poli. Je suis là, je suis estomaqué. Je dis, mais c'est pas possible. Tu peux prendre une décision toi-même. Tu peux quand même dire si tu es d'accord ou pas d'accord. Tu dois pas écouter ta mère. C'est pas ta mère qui doit dire, tu pars en France, tu pars en Floride, tu pars n'importe où, quoi. Et elle m'a dit, non, elle doit l'écouter, elle a raison, machin. J'ai dit, écoute, c'est simple. Je fais, si ça va pas, si tu veux, la porte elle est là, je peux partir, y a pas de problème. Tu prends la porte et tu dégages. Je fais, ok, ça marche. Je prends la porte et je dégage. Terminé, au revoir tout le monde. Mais vous en avez souffert? On en a souffert tous les deux. Que ce soit elle ou moi. Elle vous aimait encore? Je pense que oui, parce que j'ai eu entre deux son frère, en fait, effectivement, qui me contactait, qui me disait qu'elle était pas bien. Et moi, voilà, quoi. À un moment donné, il faut faire des choix, c'est le cas de le dire, quoi. Elle n'a pas réussi à faire son choix, et c'était sa mère, c'était sa famille, en fait, voilà, quoi. Pourquoi elle a choisi sa mère? Je sais pas. Franchement, aucune idée. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Ça faisait une année, à peu près. Pardon, j'ai pas entendu. Une année, à peu près. Une année? Ouais, une année. Donc voilà, mais elle était jeune aussi, elle était très jeune. Donc la mère était très possessive, très protectrice en fait vis-à-vis de la fille, quoi, parce que j'étais son premier petit copain. Donc voilà, c'était vachement compliqué, c'était vraiment très très compliqué, quoi. Mais ce truc-là, moi, je l'ai pas emmagasiné du tout, quoi. Vous l'avez pas digéré encore? Ah non, je l'ai pas digéré du tout, quoi. Hein. Ça c'est clair, quoi.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à John? Moi, comme j'ai dit à John, il faut qu'il se prenne, vraiment qu'il se prenne en main, quoi, parce que voilà, c'est plus un gamin. Il a Et pas qu'est-ce qu'il 3 ans, risque quoi. Finalement, il écoute sa mère. Il l'aime. Qu'est-ce qu'il risque? Pas grand-chose, puisqu'il vit sa vie. Il va pas vivre sa vie en fait éternellement avec sa mère. Tu vis ta vie en fait avec ta copine. Tu vas avoir des enfants avec ta copine. Tu vas pas avoir des enfants avec ta mère. On est bien d'accord, quoi. Heureusement. Donc voilà, quoi. Donc le truc, voilà, c'est que tu vis ta vie pour toi, quoi. Et c'est tout. C'est comme ça, quoi. Si t'es heureux, c'est bien. Si t'es pas heureux, voilà, c'est tout. Ta mère sera là pour te consoler. Et puis c'est tout. Point barre, quoi. Ouais, mais voilà, quoi. Tu dois vivre ta vie pour toi. Tu ne dois pas vivre ta vie pour ta mère. John, quand vous entendez Michael, ça vous dit quoi? Ça me conforte dans ce que je pense, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'assume mes choix et quitte à assumer des erreurs, autant que ce soit les miennes. Voilà. Alors, notre prochaine invitée, elle trouve tout à fait normal de choisir les petits amis de ses enfants. Je vous demande d'accueillir Maryvonne. Maryvonne, bonjour. Bonjour. Vous avez 55 ans, vous êtes veuve. Oui. Vous êtes mère au foyer, vous avez 3 enfants. Oui. Vous habitez Denain, dans le Nord. Dans le Nord. On salue les ch'timis, hein, on en a 2 sur le plateau. Les meilleurs. On va pas aller jusque-là. Maryvonne, vous êtes une maman comme neige? Un peu moins, mais je suis très possessive et exigeante. Très, très, très. Ça se traduit comment? Si ma fille elle a un copain qui ne me plaît pas, je le dis carrément. Je fouille dans les portables, je fouille. Oui, je sais. Je fais pareil. Oui, mais c'est comme ça, c'est tout. On est maman ou on n'y est pas. Voilà. Moi, il a mis un code. Hein. Il a mis un code pour plus que j'aille. Mais moi, j'arrive toujours à trouver le code parce que de toute façon, elle a beau mettre un code, je regarde en discrétion, je regarde le code qu'elle fait, elle a beau changer le code, je retrouverai le code de toute façon, donc ça vient en même. Oh, mais alors, c'est comme ça, on peut Et pas. ça dérange pas d'être comme ça? Oh non, pas du tout. Ils ont l'habitude maintenant. Ils ont vraiment l'habitude? Bien sûr. Votre fille, elle a quel âge? 35. 35 ans, elle est mariée? Non, séparée. Elle est à cause de vous? Non. Le papa de mon petit-fils, non. C'est pas à cause de moi. Mais celui qu'elle a eu récemment, oui. Bravo. Pourquoi ça vous fait rire? Je suis trop... Parce que Parce qu'il me plaisait pas, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il avait qui ne vous plaisait pas? Son allure, tout. Il avait une drôle d'allure, il n'était pas pour ma fille, c'est tout. Mais elle en pensait quoi? Elle en pensait quoi? La preuve, elle est plus avec, c'est qu'elle en pensait pas moi. Non, mais elle vous a peut-être écouté. Elle vous a écouté ou est-ce Oui, qu'elle elle m'a écouté. Donc c'est pas bien normal. sûr qu'elle m'a écouté. C'est le truc qui est pas normal. Mais moi, je veux son bonheur, je veux pas son malheur. Moi, du moment qu'elle est heureuse, c'est Mais principal. justement, est-ce qu'elle était heureuse avec? Non, pas du tout. C'est ce que vous dites. Je lui fais ouvrir les... Non, vous dites. Vous lui demandez. Non, mais vous pouvez pas savoir. Je lui fais ouvrir les yeux, puis je lui ai dit, c'est pas un gars pour toi, attends... Ah non. Ah non. C'est ce que je dis pareil. Moi, je ne le vois pas heureux, je ne le perçois pas heureux. Je pense comme mais il madame. faudrait pouvoir sonder les cœurs pour ça et tu peux pas Mais faire. non, on a du cœur, c'est Voilà. parce qu'on pense à vous. Mais au contraire, c'est par protection. Bien sûr, c'est pour votre bonheur, c'est pas pour nous. Mais attendez, nous, notre bonheur, il est fait, maintenant, c'est à vous à le faire. Ah non, je suis pas Parce que d'accord. vous pensez trop en fait au bonheur de vos enfants, en fait. Mais bien sûr, mais oui. vous pensez pas en fait à ce que eux ils peuvent éprouver. Je pense que c'est ça le truc. Mais avant, j'étais pas comme ça. Merci de le préciser. Alors, j'étais pas comme ça. C'est depuis le décès de mon mari. Depuis que mon mari il est décédé, je me suis approchée de plus en plus de mes enfants. C'est très égoïste finalement. Vous n'avez pas Non, fait le c'est deuil de pas votre égoïste. mari et... Non, c'est pas égoïste parce que je me suis retrouvée toute seule. Je me suis approchée un peu plus de mes enfants. Je me suis occupée d'eux. Je me suis occupée de mes petits-enfants. Mais jusqu'à être extrêmement intrusif dans leur vie amoureuse. Avec ma fille. Mais ma fille, une fois, elle m'avait téléphoné en me disant Maman, ne viens pas me déranger parce que j'ai un copain qui va être là. Et j'ai pris une excuse d'être avec une amie, d'aller au supermarché. Et comme je sais le code de l'appartement, j'ai fait le code, je suis rentrée et puis voilà. Génial. C'est-à-dire je les ai surpris dans l'appartement, puis voilà, heureusement, ils ne faisaient rien, mais bon, heureusement. Mais je les ai vus tous les deux, et puis je l'ai vu tout de suite qu'il ne plaisait pas. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas être avec ça, Sam, c'est pas possible. Mais c'est un vrai vaudeville. Vous êtes rentré si elle mon beau-fils, entre guillemets. Ah non, pas mon beau-fils, parce que ça ne sera pas du tout, mais non. Ah non, mais quand j'ai vu, j'ai dit, non, c'est une horreur, j'ai ça. Mais j'ai non, mais... Juste sur le physique. Ah oui. Franchement. Et vous lui avez dit comme ça? Bien sûr. Comment elle a réagi, votre fille? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a une règle là, c'est mon choix. On ne fait pas d'aparté. On se parle. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire, cachotier? Non, il n'en peut plus. Franchement, d'écouter des... Ah, mais... Excusez-moi, des conneries pareilles, ça me...
Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Non. Ah non. C'est normal, on tient à nos enfants. Ah non, ouais, mais c'est normal de tenir à son enfant, mais c'est pas normal en fait d'aller en fait s'incruster en fait alors que voilà, elle a peut-être prévu un truc, j'en sais rien. Moi j'aurais été elle, j'aurais changé de voir la tête qu'il a, directement de la porte, hein, direct. Hein. Je voulais avoir la tête qu'il a et puis elle a fait un peu la tête. C'est normal quand elle me vit arriver, elle dit mais maman qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis venue voir. Eh ben on va voir un petit peu la tête qu'elle faisait votre fille puisque je vous demande de l'accueillir. Elle s'appelle Sabrina. Vous avez 35 ans. Oui. Vous êtes célibataire. Oui. À cause de votre mère. Un peu. Oh non, faut pas. Non, vous vous souvenez de la scène qu'elle vient de raconter là? Oui, très bien. Comment vous l'avez vécue? J'étais honteuse, toute rouge. J'ai dû demander à mes frères de changer le code de l'entrée. Et je l'ai reçu après. Il était si moche que ça, votre petit copain? Bah pour moi, ça allait, mais pour elle, elle n'est jamais d'accord, de toute façon. Quoi que je fasse ou n'importe lequel, il n'y en a aucun qui lui a... Il n'y en a que 2 qui lui ont plu dans ma vie. Alors pas mal 2. Attendez, 2 à 35 ans. C'est déjà pas mal quand même. Oui, c'est mieux que rien du tout. Merci, Marie-Vonne. Revenons sur cette scène où votre mère fait éruption chez vous et elle tombe sur vous et votre petite amie. Et elle vous dit, en gros, casse-toi, t'es moche, quoi. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je lui ai dit de repartir. À qui? À ma mère. Ah, vous avez gardé le petit copain? Un petit peu, mais pas très longtemps. Pourquoi? Parce qu'après, il est parti quand même. Et maman, je faisais entre ma mère et lui, et j'ai choisi ma mère. Elle vous a demandé de choisir? Non, c'est lui. Lui, il lui a demandé. Ah, c'est-à-dire que lui, il en a eu ras-le-bol, un petit peu comme notre ami. Oui. Et vous avez choisi? Ma mère. Pourquoi? Parce que c'est ma mère. C'est bien, bravo. Moi, je vous dis bravo, mademoiselle. Quoi que je fasse, elle sera toujours là à mes côtés. Voilà. Moi, j'aimerais que mon fils me choisisse. Ça m'empêche pas de le penser, ça aussi. Mais bon, lâche-moi la grappe un peu. De temps en temps, oui, on aime bien qu'ils nous lâchent la grappe, mais de temps en temps, heureusement qu'ils sont là aussi. Je pense qu'on est de bons conseils quand même. On est là pour ça. Sabrina, vous avez un fils? Oui. Il a quel âge? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Vous êtes déjà intrusive dans sa vie? Non. Non. Pour l'instant, non. Pour Il l'instant, surveille non. quelques trucs avec son téléphone, mais c'est tout. Ah bah c'est ça. C'est-à-dire? Qu'il envoie des messages. Donc c'est... Oui, C'est un début. C'est un début. Oui, mais c'est un petit gars. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Mais même sur Facebook, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais moi, j'ai fait aussi. Pas à 35 ans, quoi. Ouais, voilà, lui, il n'en a que 9. Si elle commence comme ça, elle finira pareil. Comme moi. Sabrina, vous avez quitté ce petit ami que vous aviez, puisqu'il vous a demandé de choisir entre votre mère et lui, et vous avez choisi maman. Vous regrettez? Oui. Parce que je l'aime toujours, même au bout de 10 mois de séparation, je l'aime encore. Vous lui avez dit? Une fois. Et après, Comment il a réagi? Qu'est-ce que s'est passé? On s'est revus, mais après c'est tout, on s'est plus revus. Elle avait raison, maman? Il n'était pas pour vous, ce garçon? Non. Donc maman a toujours raison, finalement? Tout le temps. Mais quand bien même... C'est drôle parce que vous parlez à la place de votre fille. Toujours. Mais en même temps, je ne comprends pas parce que vous dites que vous l'aimez encore. Ah oui, mais bon, s'il revient, ce sera chez mes pareils. Bon. Soit. J'ai mes pareils. Mais c'est maman qui vous a instillé l'idée qu'il n'était pas terrible et oui. que... De toute façon, elle a toujours dit, elle m'a toujours été franche envers moi, elle m'a toujours dit, même le père de mon fils ne lui plaisait pas. Vous pensez que votre mère a un bon jugement par rapport aux hommes de votre vie? Oui. Alors, il est comment l'homme de votre vie? Il est comment l'homme de sa vie? Il doit être grand déjà. Il faut qu'il me plaise. Hein, bien compris. Oui, mais à moi aussi quand même, non, un petit peu. À moi aussi avant. Ouais, mais s'il me plaît pas, j'irai pas. Même s'il te plaît à toi. C'est normal. Neige, elle est morte de rire. Moi, il faut qu'il fasse 1m80 au minimum déjà. Voilà, 1m80. J'aime que les grands. Qu'il soit tatoué. 1m80 tatoué, j'ai ça en magasin. C'est vrai? Mais toujours. Vous pouvez le présenter à moi avant. On fera ça. S'il me plaît, ça va. S'il me plaît pas, c'est pas la peine. Oh non. Vous avez peur que votre maman, Marie-Vonne, soit aussi plus tard intrusive avec votre fils? Elle n'a pas intérêt. Il faut qu'elle le laisse vivre. Là, vous vous mettrez entre... Ah oui, oui. Non, mais elle le Qu'elle le fera. laisse vivre. Vous le ferez, parce que maman le fait avec le mien. Mais moi, je suis habituée à me séparer de mon fils, vu que je suis séparée. Donc, je ne suis pas tout le temps 24 heures sur 24 avec lui. Mais vous verrez que votre maman, elle fera comme ma mère le fait. Il est chez moi, alors. Quand il n'est pas chez moi, il est chez son père, chez mon frère ou chez ma mère. Voilà. Donc, je suis habituée à ce qu'il... Bon, mais il sera habitué lui aussi, vous inquiétez pas, le petit.
Bah, de toute façon, il passe pas une journée sans appeler sa mamie. Hein. Et ben voilà. Les jours. Tous les midis, la première chose qu'il fait en rentrant de l'école, c'est j'appelle mamie. Bah mes fils, hein, c'est pareil, hein, je suis désolée. Eh hein, ben. mais- Et il a 9 ans et demi. Hein. Ouais. Marie-Vonne, comment vous faites pour juger aussi rapidement de la pertinence d'une Je juge de- pas de- d'une spécialement relation. sur le physique. Hein. Un peu. Pas trop Un peu quand même. même. Oh, le dernier, On dit moi, toujours c'est pas avec un beau sac qu'on va à Paris, mais bon. Mais, C'est du Nord, ça oui. Mais Vous me le dites quand en même, ch'ti je vois mal avec quelqu'un qui ne me plaît pas et puis non, il faut qu'il ait un style et puis c'est tout. Hein. C'est quoi votre style? Alors, moi j'aime bien qu'il soit un peu plus grand qu'elle parce que dis donc. Mais ça, elle l'a dit. Un Elle, peu elle plus veut un grand. grand, donc ça s'est fait. Un tatoué aussi? Un peu baraqué. Tatoué, je m'en fous. Ah, vous en foutez. Bon, Oui. d'accord, c'est bien. Un peu baraqué quand même. Ouais, Non, pas trop. Ah, tu sais, un peu. Vous Non, pas trop. voyez, elle aime pas et moi j'aime bien. Donc, Ah non, pas baraqué. J'aime pas. oui. Marie-Vonne, vous avez combien d'enfants? 3. Une fille et 2 garçons. 2 garçons. Ouais. Comment ça se passe avec les 2 garçons? Ah non, le dernier. Non, non, À part le dernier, Anthony, elle le laisse vivre, lui, par je contre. le laisse vivre un peu. Anthony, à quel âge? Anthony, il a 30 ans. 30, je réfléchis avec Grégory. Et j'ai Grégory qui en a 33. Et Grégory, vous le laissez pas vivre? C'est compliqué. Pourquoi? Parce que on était très fusionnels avec Grégory. Et puis, mon fils, il est homo, hein, Greg. Votre fils est homosexuel? Oui. Mais au début, j'ai mal pris, mais maintenant, ça va très bien, hein, très, très bien. Mais le problème, c'est qu'il est avec quelqu'un qui ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire que le petit ami de votre Grégory. fils ne vous plaît pas? Non, du tout. Pourquoi il vous plaît pas? Les réflexions qu'il a pu me faire, et puis Il est pas me poli? dire un peu pas mal poli, mais des choses qu'il ne faut pas dire à une maman quand même, jusqu'à dire il a plus besoin de sa mère, maintenant je suis là pour vous remplacer. Bah, c'est un peu vrai, non? Non, pas du tout. Bon, non, On a toujours besoin d'une maman. On a toujours besoin de sa maman en n'importe quel moment. Et là, je ne vois plus mon fils depuis le 3 mars. Depuis le 3 mars, j'ai eu 2 messages que j'ai toujours gardés. Des messages? Sur mon portable. Juste le message pour m'envoyer Le premier message, c'était pour me souhaiter une bonne fête des mères, en me disant bonne fête maman, ton fils. J'ai répondu merci ta mère. Et le deuxième, il n'y a pas longtemps, pour mon anniversaire, en me disant bon anniversaire, bisous, maman. C'est tout. Rien de plus. Même pas me téléphoner, alors qu'avant, il m'aurait téléphoné. Et vous êtes fâchée? Oui, depuis le 3 mars. Parce qu'il a préféré vivre avec Julien que de s'occuper de sa Julien, mère. c'est son petit ami. Oui. Il a peut-être ouvert les yeux, c'est tout. Ouvert les yeux? Je crois pas. Il est aveugle là. Non, parce qu'il était très, très... encore pire que mon Oh, frère et moi. Dieu Seigneur. C'était... il faisait tout à 2, quoi. Il partait même un mois en vacances là-bas. Attendez, c'est son petit ami, quand même. Qui? Oui, mais avant qu'il connaisse Julien, il était bien avec maman quand même, non? Le jour où on oui, mais connaît elle va Julien... pas rester avec vous. Ah, non, mais le jour où on connaît Julien, ça y est, on connaît plus sa mère. Ah non. Ah non. Mais peut-être que votre fils vous trouve trop étouffante et que la manière de vivre sa vie, c'est... Peut-être, mais une maman, ça sert à ça aussi, non? Oui, mais enfin, votre fils, il a quel âge? 33. Oui, j'ai bien compris, c'est donc bien 33 ans. Ouais. C'est pas 13 ans. Oui, et alors? C'est pareil. Mais votre fils, il a le droit de vivre sa vie ou pas? Oui, il a le droit de vivre sa vie, mais pas avec un gars comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce gars-là? Il n'a aucune politesse, il n'a aucun charme, il n'a aucun style, il n'est pas famille du tout, parce que la preuve, il ne parle plus avec mon fils, il ne parle plus avec ma fille. Mais peut-être qu'il peut-être qu'il supporte mal aussi. Non, parce qu'il voit que sa famille à lui. Greg, il faudrait qu'il soit toujours dans la famille à Julien et notre famille à nous, non. Donc. Parce que peut-être sa famille est peut-être pas aussi intrusive. Et alors? Que la vôtre, peut-être. Et alors? Il est où le problème? Vous vous êtes jamais dit que... C'est peut-être le problème, justement. Non, c'est pas ça le problème. Marie-Vonne, vous êtes jamais dit, justement, que faudrait peut-être un petit peu la mettre en veilleuse? Non. Jamais? Jamais. Vous vous en démordez pas? Non. Votre fils vous manque? Il m'a manqué. Il m'a manqué au début, quand ça s'est passé. Puis maintenant, depuis le mois de mars, j'apprends à vivre comme ça, hein, c'est tout. Hein. Non, Il mais a fait son choix. Oui, mais il te manque quand même à l'heure actuelle. Il vous manque, là, c'est pas C'est pour vrai. fils. Peut-être, mais je vois qu'il a fait son choix de rester avec Julien. Il reste avec Julien et puis c'est tout. Hein. Ah, mais c'est ton fils, ne dis pas qu'il te manque pas. Alors, Marie-Vonne? Moi, c'est mon frère, il me manque aussi. Hein. Marie-Vonne? Oui, je sais. Vous êtes émue, là? Allez. Vous êtes émue? Pourquoi? Parce que, Grégory, ça restera mon fils, c'est sûr, mais
Après, il a fait son choix, il a fait son choix. Oui, mais il vous manque. Un peu. Un peu. Elle Un peu avouera parce jamais. que... Est-ce on que vous faisait avez plein envie de d'en cho- on parler faisait avec plein de- lui? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire et... Quand on aime, Et pour moi, et pour, on et est pour pareil nous, dans pour la vie, il faut Anthony et savoir moi, les pardonner. petits-enfants. Tu le ferais pas? Non. Il faut savoir pardonner Même dans pour la Alexis, vie. tu le ferais Vous pas? l'aimez. Ah bah Oui, mais il y a neige. des choses que je ne peux pas pardonner. Mais si, il faut Non. savoir pardonner. Si. On fait qu'un passage sur Il y la a des terre. choses que je ne peux pas pardonner. On finira mais- tous au cimetière des Oui, allongés je pour sais. l'éternité. La preuve, j'ai mon mari. C'est votre bébé. Si vous êtes comme vous êtes avec votre fille, j'ai bien compris qui vous étiez, vous devriez pardonner. C'est votre enfant, c'est Oui, vous mais qui on l'avez mis au n'abandonne monde. pas une maman pour un copain. On n'abandonne pas une Mais Oui, il m'a abandonné pour son C'est copain. ce qu'elle ressent. Mais c'est ce que peut-être- vous ressentez. ouais, c'est Marie-Vonne. peut-être pas ce qu'il voulait. Hein. Votre fils, on l'a invité. Mhm. Votre fils, vous lui manquez. Ah. Oh bon? Ah bah, il ne fait pas voir en tout cas. Il a envie de vous le dire, mais il ne sait pas comment vous le dire. Ah ouais. Ça vous touche? Ouais, oui. Oui, mais je ne sais pas comment je vais réagir. C'est ça le problème. On essaye? On Oui. essaye. Bravo. Alors on fait rentrer votre fils Grégory. Ça va, Sabrina? Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre frère? Depuis le mois de février, moi. Vous pouvez vous faire un bisou, vous l'avez mérité. Grégory, vous avez entendu votre maman dans les coulisses. Ça va, Marie-Vonne? Ça va. Sûr que t'en veux pas. Non, ça va. On vous sent super ému. Mm. Qu'est-ce qui vous touche dans ce que votre maman a dit? Vous avez tout entendu? Je pense qu'il est temps qu'elle réagisse et qu'elle réfléchisse à tout ce qu'elle a fait aussi. Je suis en couple depuis 1 an maintenant, je suis heureux et elle devrait l'être pour moi aussi en fait. C'est ça? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là? J'ai envie de lui dire que pendant ces 6 mois, on ne s'est pas parlé. J'ai eu le manque de son affection. J'ai eu très mal. Elle sait que, elle le sait, que je l'aime. Je l'aime beaucoup, ma mère. ouais Tu Ah le ouais sais. Ah ouais. Julia, il passe avant moi. en Non, tout cas. vous avez des torts tous les deux. Maintenant, il faut que chacun mette les siens et que le tour de. C'est Je ne dis pas de revenir parce comme que- avant. c'est pas parce que je suis en couple avec quelqu'un que je ne peux plus t'aimer comme avant. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y Je- en a qui non. dit assis. Dans la vie, dans la vie, tu peux aimer- tu peux aimer deux personnes. Grégory, maintenant, il n'y a plus besoin de sa mère. Tu peux aimer 2 personnes d'un Non. amour différent? Non. Si? Non. Et c'est Elle pas était comme ça, incompatible. votre maman avec vos ex-petites amies? Ça a toujours été. Toujours? Toujours. Donc que ce soit Julien ou un Les autre? anciens, ça a toujours été. Elle est très, très possessive et elle peut pas admettre que quelqu'un puisse rentrer dans ma vie. En fait. Ça vous fait mal? Ouais, ça me fait mal. Vous avez fait le choix de couper le cordon Il avec était- votre il était mère? temps de le faire, oui, Il il était était temps. temps de le faire. Il était temps de le faire, sinon je savais que jamais je pourrais vivre ma vie, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes venu nous dire que votre maman vous manquait. Vous êtes venu tenter de lui expliquer qu'on peut aimer sa mère et on peut aimer quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez là à ce moment? C'est curieux de venir le faire sur un plateau de télévision en plus. Les mots, vous avez jamais trouvé la force de les dire au téléphone? C'est le fait de sa réaction beaucoup qui me fait peur en fait. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le contact avec Julien, il est rompu. Oh, Elle, on entend parler. Oh non. Voilà, elle Ah, veut non, plus non, en non, entendre non. parler. Et pour moi, je sais que j'ai fait un choix, c'est de vivre ma vie, mais je peux pas rester sur le fait de ne plus parler à ma mère, c'est pas possible. Est-ce que ça C'est pas c'est possible, compatible. Marie-Vonne? Ah, mais moi, je veux plus entendre parler de Julien. Non, il veut non, faire sa non, vie. non, 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 Marie-Vonne, écoutez-moi, s'il Si vous c'est plaît. son choix de Marie-Vonne, écoutez-moi, vous ne m'avez pas entendu. Écoutez-moi. Là, votre fils est en train de vous demander quelque chose. Il vous demande, ok, pour Julien, tu ne l'acceptes pas en gros, mais moi, je suis ton fils, je t'aime et je veux rester avec toi, je veux te revoir, je veux te reparler, je veux que tu m'acceptes à nouveau comme fils. Qu'est-ce que vous répondez à ça? S'il casse avec Julien, oui. Non, tu ne peux pas lui demander ça. Non, tu ne feras pas ce que tu m'as fait, maman. Non, non. Attendez,
Non, tu lui feras pas ça. Il m'a fait trop de mal, il m'a trahi. C'est votre fils, nom d'une pipe. Il n'y a pas eu de trahison, il n'y a rien eu du tout. Il y a juste que j'ai porté mon amour sur une autre personne que toi. C'est la vie, c'est... Il faut que tu arrives à ce que tes enfants, tu peux les partager avec d'autres personnes. Tu fais pas tes enfants pour que ça reste auprès de toi, on a le droit de vivre notre vie. C'est mon avis, c'est mon point de vue, c'est tout, c'est comme ça et ça ne changera pas. Il n'y a rien qui changera. Je peux vous demander quelque chose? Oui. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre fils? Non. Pourquoi? Parce que... Vous ne voulez pas le regarder dans les yeux? Non. C'est ton fils, pardonne-lui. C'est quand même assez terrible. Je sais que je suis comme ça. Moi, j'ai pas de nouvelles depuis le mois de mars. Il s'est téléphoné aux autres. Il est venu à l'émission. Oui, mais c'est une excuse, c'est tout. C'est pas une excuse. Il t'aurait appelé, tu l'aurais pas raccroché. Tu l'aurais pas décroché de toute façon. Non, non. Non, non. Mais vous entendez votre fille, elle le défend. Non, non, juste envoyer un message à la fête des mères en disant bonne fête, ton fils. On était en froid, on était Et en alors, tu n'aurais pas décroché. Avoue-le. De toute façon, tu n'aurais pas décroché. Voilà. Et ça, c'est la vérité. Tu n'aurais pas décroché. Alors pourquoi il va essayer de t'appeler que tu vas pas décrocher? On était en froid. Je ne changerai pas, c'est comme ça. Et pourquoi vous avez attendu autant de temps? Exactement. Et pourquoi vous avez attendu? On n'attend pas 6 mois. Hein. Voilà. Quand on aime aussi sa maman. Il n'y avait pas, c'est mon choix. Hein, donc oui, voilà. mais alors, il y a autre chose. Hein. Vous avez attendu il y a autre autant de chose. Hein. temps Il y a le TGV. Hein. Il sait prendre le TGV pour aller sur Paris. Mais on ne sait pas aller vers Saint-Berge jusqu'à Valenciennes. Attendez de regarder neige, ça suffit. Non, là. mais ça va là. Ah non, non, non. Oh non, non, non. Ah non. Regardez votre fils. Non, 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 je ne le regarderai pas. C'est parce qu'il m'a trahi. Comment ça, il vous a trahi? J'ai horreur de la trahison. trahison. C'est tout. J'ai horreur. T'as chaud, mon amour, toi. Je sens que tu Est-ce que vous La seule trahison qu'il y a pu avoir, c'est que je sois tombé amoureux. Et pour moi, c'est pas une trahison. En fait, ce qu'elle qu'il a le droit, te reproche, c'est que du jour au lendemain, tu es parti avec lui. C'est normal, il faut Et que t'as savoir plus de que nouvelles. j'ai une période Le de... jour où il est parti avec Julien, on n'a plus une nouvelle personne, que ce soit Grégory, Anthony et Sabrina. Attendez, Marie-Vonne. Il est venu sur le plateau exprès pour vous en donner 6 mois. après. C'est rien dans une vie. Ah, c'est rien dans une vie, 6 mois. Pour moi, c'est beaucoup. rien. Sabrina. Après, moi, j'en avais en dehors de toi des nouvelles de Grégory, faut pas croire. Hein. Pour moi, c'est beaucoup. Antoine Grégory, Alexis, moi, lui On n'attend pas 6 mois pour donner des nouvelles à sa mère. Oui, enfin, c'est 6 mois, c'est 6 mois, maintenant c'est là. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Arrêtez. Voilà. C'est comme ça, c'est tout. Je suis désolée, Neige, je vous tourne le dos. Hein, pas mais enfin, grave, là, il Hélène, faut quand c'est même pas couper grave. le cordon aussi avec vous parce qu'elle cherche une alliée, là. Mais c'est comme ça ne changera pas. Sabrina, vous changeriez votre place avec votre frère? Mais bien sûr. Ah non, oh non, 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 elle reste là. Non, 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 elle reste là. Non. Ah non, 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 non. C'est moi qui changerai de place à rien. Et pour moi, non, tu pour ferais pas? personne. Non, c'est tout. Tu penses pas aux trois petits qui sont derrière, qui sont besoin de leur tonton ou de leur parrain? C'est tout, je ne plierai plus à rien. C'est terminé. Et ben moi, j'ai plus plié non plus pour toi. Alors. Michael, quand vous entendez ça? Moi, ça me désole, franchement, ça me désole vraiment, quoi. Parce qu'en fait, elle peut pas renier son enfant, quoi. Je renie pas. Bah si, c'est tout comme... Bien sûr que si. Ah si. Bien sûr que si. Mais t'es Vous ne contradictoire. reniez pas, mais si. Il a fait l'effort de venir. C'est, Il a fait l'effort de venir pour dire, en fait, effectivement, qu'il vous aimait. C'est pas au bout de 6 mois. Il est au pense qu'on a une 6 mois, c'est rien du tout. Franchement, non. ça aurait été 10 ans, je comprendrais. Non, Alex, 6 même, mois. on n'a jamais été séparés, on n'a jamais eu de... Bah oui, bah il faut apprendre à couper le cordon ombilical. Terminer le cordon 33 ans, ombilical. on n'a jamais eu de coupure à deux. Marie-Vonne. Il a fallu qu'il y en ait un qui s'incruste pour avoir des coupures. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Marie-Vonne, Faut savoir que j'ai eu une longue période de célibat. Pendant 4 ans, j'étais célibataire. à cause de votre mère? Il y a en grosse partie pour ça. Et il faut savoir que moi, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Et toute ma vie, je l'ai consacrée à toi, ces 4 ans de célibat. Voilà. J'avais personne. Donc tout ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. Et là, d'un coup, on coupe tout. On sortait au c'est un peu restaurant normal. ensemble. Au bout de 6 mois, on coupe on tout. faisait les boutiques ensemble, on faisait tout ensemble. Il a trouvé Faut savoir l'amour. que Ah oui, mais 4 non. ans après, je Attendez, on tombe abandonne amoureux de sa mère au bout quelqu'un. 6 mois. Oh non. Je porte mon amour sur cette personne. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de... Comment dire? On s'est pas écarté. J'ai pris plus de temps avec Julien et un peu moins avec toi, ce qui est tout à fait normal. Même Ce avec qui est toute, tout à fait avec normal. toute la famille de mon côté. Au tout début, avec tout le Julien, monde. tu l'as très bien... Non. Tu l'as apprécié. Non. C'est faux. C'est pas vrai. Là, tu mens. Non. C'est faux parce que tu l'as intégré à la famille. Ah non, j'ai pas intégré, tu nous as forcés. Bon, attendez. Attendez, on n'est pas là pour laver son linge sale en famille et parler de Julien. Donc, stop. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous arriviez quand même à faire un pas l'un vers l'autre. Surtout vous, Marie-Vonne, parce que d'abord, moi, ça m'est jamais arrivé un truc pareil sur mes plateaux. Donc, ça me touche personnellement. Si je vous le demande, moi, personnellement, non. Même pour moi, vous voulez pas embrasser votre fils. C'est ton Si, quand même, là. Je suis en train de dire un gros mot, malheureusement. Allez, les bisous. Oh non. Bisous. Non, 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 non. Ah
non, non, mais... Ah non, non, non. Je suis pas têtue, c'est comme ça. C'est même pas têtu, c'est buté, quoi. Oui, buté peut-être. Ouais, vraiment. Têtu, borné. Il est là aujourd'hui. Eh bien, Ah, il a fait combien de kilomètres pour te voir? C'est pas grave. c'est votre choix et on le respecte, même si personnellement je trouve ça triste. Vous vous ferez votre propre opinion, vous qui nous regardez aujourd'hui sur Chérie 25. Il faut qu'il ne change pas d'avis. Accepte, Grégory. Moi, tu te l'as envoyé. Tu dois accepter, Julie. Non. Non, je ne l'accepterai pas. Je n'en veux pas. Elle mettra du temps, elle Non. finira par l'accepter. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Tu seras obligé. Non. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Marie-Vonne? J'ai pensé à mon mari, c'est tout. Et vous avez aussi pensé à votre fils parce que vous lui avez fait un bisou. Pas spécialement, plus à mon mari. Oui, mais vous l'avez quand même pris dans vos bras. Et ça, c'est un non, non, non. sacré pas. C'est spécialement pour leur Neige, père vous êtes et, en larmes? Oui. Pourquoi? Ah bah arrête, tu vas me faire pleurer aussi. Bon, ça va. Vous voulez un mouchoir? Neige, est-ce que ça vous fait... en plus. Vous êtes venu tout à l'heure nous dire que vous étiez venu exprès à l'émission pour peut-être un peu changer, parce que vous sentez bien que vous êtes un peu trop possessive et trop intrusive. Est-ce que cette histoire douloureuse qui finalement se termine et qui va se poursuivre, à mon avis, hors plateau, vous inspire quelque chose, vous a fait changer? Ouais, parce que j'aimerais pas que ça se passe comme ça. Oui. Donc qu'il fasse sa vie. John, voilà ce que vous avez gagné. Merci à tous et à toutes. Grégory, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On ne voulait absolument pas piéger votre maman, mais on voulait que ça se passe bien parce que nous, on est comme ça. On est un peu cœur d'artichaut, c'est mon choix. Merci, vous l'avez serré dans vos bras et je pense que ça vous a fait plaisir. Et puis Marie-Vonne, continuez à réfléchir de votre côté. On s'en reparlera dans quelques temps. Ouais. Merci de nous avoir suivis sur Chérie 25. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.